nous avons chacun notre conception. On sait que pour ma part, je ne crois que dans une révolution comique, totalement constellée de gags, d'élan généreux, dans l'amour fou, l'amitié dingue aussi, l'orgie, les explosions amoureuses de toutes sortes. Et ceci dit, il est certainement un peu plus sévère, lui, avec ma conception. Ah, j'aime beaucoup la façon dont il voit la Révolution, parce que pour moi, il sort de romans de Cap et d'épée, non d'Alexandre Dumas qui était monarchiste, mais d'un Michel Zévaco, par exemple, le chevalier de Bardaillan, qui lui était anarchisant. C'est un personnage de roman feuilleton, Jean-Marc. Et j'ai bien aimé toute son épopée. Moi, je peux prononcer le mot action directe, il ne peut pas prononcer totalement. J'ai suivi ça de près et j'ai trouvé ça très très chouette parce que c'était ciblé. Attention, ce n'était pas mon choix, ni le choix de la plupart de mes compagnons et compagnes de Flibuste, mais je l'ai toujours trouvé totalement émouvant, totalement épeuronnant comme personnage, droit au but, avec intrépidité, en ciblant bien. On est loin de l'actuel terrorisme aveugle, fascisant. C'est chaque fois qu'il s'en est pris à des ordures dirigeantes, elle le méritait bougrement. Ceci dit, on peut préférer des méthodes tout autres, je ne dirais pas plus pacifistes, mais moins sanguinaires, plus burlesques, c'est selon notre tempérament. Ceci dit, ce qui se passe aussi du côté de Jean-Marc, c'est que c'est un formidable écrivain. On lui donne une quinzaine de livres dans lesquels il se met à fond, qui sont très clairs, lumineux, emportés par une révolte tonique, totalement, et on le sent absolument sincère. Et cette sincérité, j'étais certain à trouver chez lui, je n'ai pas été déçu. C'est un personnage vrai. C'est le meilleur ami idéal. Durant le tournage, je me sentais protégé par lui comme je l'aurais été par Lino Ventura, par exemple. Et d'une façon plus précise, disons qu'il me fait très penser, Jean-Marc, au comédien Michel Constantin, si vous situez, et notamment dans Michel Constantin, qui portait le premier film réalisé par José Giovanni, La loi du survivant, son seul bon film d'ailleurs. Et il a un petit quelque chose de sûr de lui, de rassurant et de sentimental qu'avait Michel Constantin. C'est ainsi que je le vois, toujours on peut compter sur lui, et c'est totalement important. Je sais que si je me retrouve en tôle pour une raison ou pour une autre, il viendra me délivrer. Je n'en doute pas une seconde. Heureusement qu'il y en a encore des personnages comme ça de fiction, passer à la réalité. Viva Jean-Marc, et viva moi, et viva la Révolution.